Wesh les potos, c'est Jeff, on se retrouve pour une vidéo, j'espère que vous allez bien. Ouais. Il a refait l'intro 74 fois exactement. Non, 75 fois. Wesh les potos, c'est Jeff, on se retrouve pour une vidéo. Déjà, bonne année. Bonne santé. Bonne année. Bravo. Bonne année. Non, moi je veux aussi. On est en avril. Ouais, mais ceux qui regardent la vidéo, ça fait longtemps que je pas sorti de vidéo. Ça se trouve, ils vont voir la vidéo en 2024. Bonne année 2024, bonne année 2024. Ouais, merci. L'année dernière, tu m'as mis une esquive. Eh, c'est bien, j'ai pas pris une ride. Bon, quand même, ça Regarde, j'ai pas pris une ride. Ça fait 4 ans, t'as le même plus de. C'est pas Il est normal. toujours aussi blanc, regarde comment il est blanc. Tu sais qu'à la base, moi aussi, il était blanc. L'artiste, la marque et l'équipe. Tu sais que c'est un détail en fait. Elle est bien. Merci. Elle est bien. Tu sais qu'à la base, j'étais blanc aussi. Les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas sorti de vidéo sur cette chaîne YouTube. Oui, je sais. Mais dans tous les cas, c'est ma chaîne YouTube. Je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Tu vois les cuits. Non, mais non, j'avoue, j'ai besoin de la tunasse là. La tunasse, hein. La tunasse, là. Le fric, hein. Tous les mois, il achète des nouvelles paires de Faut baskets. rouler sur l'or. Eh, attends, montrez-leur ma paire Tanjiro. C'est na. Ah, ça y est. Mais non, je l'ai cherché. C'est des Artengo. Les amis, le concept aujourd'hui, il est simple. C'est devine le secret. Je vais vous expliquer la règle. La règle est toute simple. Si chacal, t'as au moins 5 à l'école, 5 sur 10, tu peux comprendre. Si t'as même 2 sur 10, tu peux comprendre. Si t'as un, c'est chaud. Si t'as 0,5, On peut essayer de te sauver. Chacal, si t'as 0, quitte la vidéo, va à l'école. Le concept, il est simple. En fait, dans cette boîte-là, chacun a mis 2 secrets qui lui appartiennent. On commence à se connaître, on commence à avoir... On se raconte énormément de secrets et nous on vit énormément de choses ensemble. On est H24 ensemble, donc ça veut dire qu'on sait tout sur nous. Ouais. Mais là on est parti chercher dans nos derniers retranchements de secrets. C'est loin l'enfance. Tu vois, là on est parti chercher loin. Et en fait, on a tous mis des secrets chacun dans cette boîte là et on va devoir deviner à qui le secret appartient. Là on va tous piocher chacun notre tour. On va commencer par Selim ou par Sayen et on va devoir deviner à qui le secret appartient. C'est tout simple, sauf pour la personne qui a 0 sur 10 bien évidemment. Toi chacun retourne à l'école. Les amis, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus pour le retour des 7 Deadly Cheese sur ma chaîne YouTube. Si je mets pas le pouce bleu, j'arrive chez toi tout nu. Ok, on est parti. Faites pierre, fais ciseaux pour savoir qui commence entre vous deux. C'est les doyens. Parmi mes amis d'enfance proches, j'ai un ancien espoir français du football qui a flop. Ah. Moi, je suis quasi certain de la personne dont il s'agit. Je pense, avec multiples regrets, qu'il s'agit de notre ami, le fameux, le grand et gros. Attends, parce qu'on est 2 gros à cette table là. On est 3. 3. 4, je ne sois pas concerné. En vrai, j'hésite entre 2 personnes, entre Jeff et Céline. Parce qu'on vient du 93, on a tous des amis qui ont... Non. Tu sais que je pensais exactement pareil. Mais pourquoi? Attends. Vous êtes les fouteurs. Là, tu joues sur 2 tableaux. T'étais où tout à l'heure? Mais tout à l'heure j'étais. T'étais où? Au mois du PSG. Et t'es parti voir qui? Le PSG? Non, t'es parti voir ton ancien pote qui jouait. Mais non, je suis parti voir Issa Doubia. Moi, je C'est pense un mec comme ça en fait. Vas-y. que c'est David et qui parle de Shelly. Bah non. Mais il était pas espoir du tout. Au States, il a failli y arriver. Donc, Du football. ouais. Il était bon au football aux States, mais. Toi, tu penses que c'est qui? Non, moi je suis entre les deux. là. Attends. Pareil. Attends. Toi, commence pas à m'accuser, chacal. Je suis entre vous deux. Moi, je t'accuse toi, mais vas-y. Toi, tu penses que c'est qui? Et il vient de dire moi. Moi, je déjà dit. David, toi, tu penses que c'est qui? Justement, moi. pensez à la personne, elle peut vous brain. Voilà. Bah, Jeff. Ça veut dire quoi ça? Attends. Ah, Et moi je pense que c'est Jeff parce qu'il se défend beaucoup. Et moi, je suis convaincu à 2000% de la terre entière que c'était lui. pensez à la formulation. Qui peut se poser comme ça, tel un maître bachelier et dire moi, un espoir français. Tu vois, Jeff ou moi, on aurait juste dit j'ai un pote, il a failli percer dans le foot. Moi, je reste sur Jeff parce que est-ce que la personne qui a écrit, parce qu'on sait que c'est pas Jeff qui a écrit, on sait que c'est pas Jeff qui a écrit, mais peut-être qu'il y a une reformulation derrière, je sais pas. Ah oui, c'est vrai. Arrête de péter, toi. Arrête. Moi, je pense que c'est Sayen. Ok. Sayen, arrête de lever son... T'as rien à voir avec il a fait comme Marco hier, moi. Donc moi, je dénonce David. Ok. Toi, tu dénonces ton dernier mot. Jeff. Jeff, toi. Ça y est, Moi oui. Ah, ouf, toi. Tu sais pas jouer la comédie. Regarde la caméra, joue la comédie. Ça peut pas douter parce que j'ai dit Jeff. D'accord. Imposteur. Attends, là, il y a 2 votes contre 3 moi. votes contre toi. Moi? Non, 2, ouais, les 2 là. Non, ouais, 6 ça. 2 contre toi. 2, 3, l'imposteur lève la main. 1, 2, 3. Bah oui, frère. Mais oui, il est trop malin. Est-ce que tu peux nous conter cette légère anecdote? C'était un petit qui s'appelle Gauthier Maoto et c'était vraiment genre espoir français Il était milieu de terrain. franco-japonais. Il a fait Clairefontaine. Pourquoi c'est pas Il avait un frère qui s'appelait Espérance. Espérance Maoto. Mais attends, est-ce qu'il avait un frère qui s'appelle Elle est où Maoto? En tout cas, il a joué à Clairefontaine, après il a fait Le Havre. Au Havre, les gens disaient qu'il était meilleur que Pogba. Ah ouais. Voilà. Ah mais c'est Le Havre. Bah, ça c'est bien fini, frère.
J'ai déjà cassé une vitre au collège. Ça, c'est Nono, ça. Non, c'est pas Nono. Mais écoutez, casser une vitre au collège. C'est tellement candide. C'est Ça fait que lui. Il a tellement rien fait. Je pense que je l'ai déjà cassé. Je l'aurais même pas écrit. C'est clair. Voilà, on rigole bien et tout, mais c'est pas moi. Donc là, il y a une personne qui est en train de nous prendre. Est-ce que moi, je pense qu'il y a personne qui a cette technique pour écrire j'ai cassé une vitre au collège. Non. Il y a quelqu'un qui fait quelque chose d'e-sport là. Il y a quelqu'un qui est très fort à cette table. Là, ça veut dire qu'on a un excellent menteur. T'as vu, t'as énormément de qualité, mais le mensonge ne fait pas partie de ton arc. Justement, c'est pour ça que de ta palette. C'est pour ça que je dis la vérité actuellement. Non. En fait, moi, je suis la personne qui meurt toujours au loup-garou, alors que je suis pas loup-garou. Vas-y, je suis ça un s'est bien passé comment? Non, attends. C'est lui. Je pense qu'on peut passer au vote. Passons au vote. Doucement. Il y a une personne dans cette table qui est très forte. Célim, c'est toi. Sayen, c'est toi. C'est Selim alors. Pour moi, c'est c'est tous Selim. Selim alors. Vas-y, on va tous essayer. 1, 2, 3. Pourquoi t'as voté Selim? Je le sens. Vas-y. Je sais pas pourquoi je le sens. Donc c'est qui? 1, 2, 3. Moi, en fait, le problème, c'est que mes gros secrets, c'est cramé. Soit c'est cramé, soit on peut pas mettre dans la vidéo. Ouais. Bon, l'histoire en vrai, elle va pas être longue. Vous savez que j'ai mis une histoire comme ça, histoire de. Qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on rentrait de cours de récréation. J'étais genre en 4ème. Et en fait, j'étais un petit peu dissipé. Et à un moment, on était en train de se. Voilà, avec un pote, on était. Et là, il me pousse. Et je sais pas, j'ai un sale réflexe. Et dans ma tête, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai fait. Wouah! J'ai éclaté la Ouais, t'avais quel saut? C'était à quel âge? T'avais quelle force? Imagine que je devais expliquer. J'avais pas fait exprès d'exploser une vitre. Ça veut dire que je suis arrivé devant le directeur. En plus, avec ta tête. Voilà. J'imagine que. Le mec fatigué. De coupable. Le pire, c'est que genre quelques semaines avant, je me faisais convoquer parce que j'avais déjà des grosses cernes à l'époque. Et il pensait que je fumais. Du coup, le directeur, il m'a dit à vous. Je dis non, je fume pas. C'est-à-dire pendant 10 minutes, il a essayé de me faire avouer un truc que je faisais pas. Ça veut dire là, après, je reviens face à lui en lui disant que j'ai pété une vitre et ça va pas. Ça veut dire que j'étais dans une chose. Mais monsieur, il est posé, mon fils là. J'ai réussi à m'en sortir par quelques pirouettes. J'ai dit non, en fait, on s'amusait et la vitre, elle était un petit peu faible. Mais j'ai eu chaud ce jour-là. Ok, pour l'instant, David, il a 2 points. Non, toi, t'as 1 point. J'ai un. Monsieur, voici. T'as tiré? Non, moi j'ai déjà fait. Faut que je me concentre là. Y'a un mec ici, il est trop con. J'ai déjà été coincé dans un placard pendant toute une journée. Je sais pas, ça fait exploser. Il est con. Il sait qu'il y a un poignet sur lui. Et en vrai, ça c'est un truc que tu pourrais faire. On sait que quand t'étais plus jeune, t'avais des petits problèmes de poids. Est-ce que t'as essayé de te cacher que t'arrivais pas à sortir? Si j'arrivais pas à sortir à cause de mon poids, comment je suis rentré? Mais justement, c'est pas ça. C'est la question. C'est pas ça. Il y a une personne ici présente qui peut être un peu, des fois, il fait des trucs et après il réfléchit, tu vois. Et je pense que cette personne, ça peut être Jeff. Quoi? Parce que dans ta jeunesse, petit chenapan, on sait que des fois, tu pouvais te cacher du daron. Et peut-être que tu t'es enfermé. Il y a eu des moments où t'as fait des fourberies. Je suis en train de me dire que ça peut être David, parce qu'on sait que David, ils ont eu une enfance avec Shelly, où il faisait beaucoup de conneries comme ça. Il nous a déjà raconté pas mal de conneries comme ça. Et je vois bien David se il se cache dans le placard et il tape, et eux, ces bâtards ne lui ouvrent pas. J'ai une tête quand même de victime. À chaque fois qu'il y a un truc, je suis tout le temps ciblé. Non, c'est parce qu'on voulait faire comprendre. Écoute, elle joue pas cette Si, un peu, défense-là. ouais. Elle joue pas cette La carte de la défense-là. victimisation. Ouais, là, cette On l'a défense-là, sorti là. voilà. Je trouve qu'on m'accuse beaucoup quand même. David fait trop de mec cute. Ouais. Tu sais, quand tu regardes, il est tout le temps comme ça. Voilà, montre ton vrai visage, tape-le. On sait que tu tabasses des petits. Ouais. Ah là, c'est dur là, j'avoue que celle-là. Moi, j'ai mon vote. Moi aussi, j'aime. Le truc c'est que moi je peux pas voter. En fait Jeff il a fait un truc et j'ai l'impression que c'est pas lui. Soit il est vraiment très e-sport dans la technique, c'est parce qu'il a lu le message, il a rigolé. Donc soit il a rigolé à son propre message, Très beau comédien, j'ai fait. soit il rigole à son propre message et aller loin, ou soit vraiment ça l'a fait rire. 3, 2, 3. Au hasard. Ça y est, une 2. Je sais pas pourquoi c'est. Je sais pas. Ok. On a tous un vote chacun là? Non. Non, j'en ai 2 moi. Ok. Lui, il en a 2. Il y a Il y en a que un sur Céline, il David en a pas. et un sur. L'imposteur à 3 il est pas la main. 1, 2, 3. Ouais, mais putain, Ça, moi, j'ai pas voté toi, non, je suis trop fort.
pas coincé parce que je suis débile et que j'arrivais pas à ressortir. J'étais coincé dans un placard parce que j'étais chez une ex et que son père était rentré. Et qu'à l'époque, c'était pas trop validé de pouvoir venir chez elle. Donc je suis resté bloqué dans le placard toute la journée jusqu'à ce qu'il dorme pour partir. Dinguerie. Oh là. Moi je dis juste, il a dit t'étais trop gros pour sortir. C'est vrai. Il a dit, on sait tous t'étais gros. J'ai déjà fait virer une prof pour propos sexistes. C'est Jeff. Attendez, propos sexistes. C'est Céline. C'est ou Céline ou David. Personne. Genre, toi, tu parles pas comme ça. Non. Mais quel mytho. Bah tout à l'heure tu nous as bien eu avec ton flop. Mais je ne parle pas comme ça du tout. Quel Je ne parle pas comme ça maintenant. Y'a quelqu'un qui a déjà raconté une histoire comme ça, non? Moi je sais, moi ça me parle pas. Si. Moi non plus, ça me parle pas. C'est bizarre que ça ne parle qu'à toi. J'ai une bonne mémoire, écoute. C'est David. J'ai une bonne mémoire. T'es chopé. J'ai une bonne mémoire. Toi, tu débats tout le temps. Et tellement tu rentres dans la tête des gens jusqu'à t'as réussi à faire virer une prof d'éducation nationale. Moi, je veux dire, on va voir les capacités de chacun. Sayen, un grand double dutcher. On a David, grand nettoyeur, hors pair, coureur sur piste. J'hésite entre deux personnes, c'est Selim et Sayen. Il y en a un autre ici que vous oubliez, il fait des vidéos où il lance des débats, frère. Et vous me dites moi, frère. Il lance des débats, mais il débat pas. Voilà, c'est toi, ça. t'es le débatteur originel. Quand il y a des trucs qui sont dits où c'est pas des débats, t'adores débattre. Les gens qui débattent à l'extérieur, tu les entends à 1 kilomètre, tu vas débattre. Oui, c'est ça. avec. Pour propos sexistes, qu'est-ce que la prof elle aurait pu dire? Genre. Je sais pas. Céline va nous expliquer. Selim va les expliquer. Je dis juste, là, le move, il était très malin, genre, il a relu le truc. Propos sexiste. Les gars, si t'avais ça, c'est une masterclass. C'est fort. Mais à 3, on choisit pour qui on a voté. Vas-y. 1, 3, 2, 2, 1. Oh, moi, il est con, lui. Tu sais qu'il a fait un vote au hasard. Oui. À 3, l'imposteur. Le nain posteur. Le nain posteur, tu lèves la main. 1, 2, 3. Il sait pas qui l'a fait ça. Wesh, l'imposteur, lève la main. C'est un mytho, c'est tout. En fait, j'avais une prof qui était un peu extrémiste, on va dire ça comme ça, et qui venait et qui était sur une théorie où on n'avait pas besoin des hommes sur Terre et tout. Et du coup, on n'a jamais fait cours avec elle. C'est-à-dire que pendant les 3 premiers mois, on arrive en classe et dès qu'on arrive en classe, la première chose qu'elle dit c'est les hommes, on n'a pas besoin de vous. Tu m'as déjà raconté. Des trucs comme ça. Ouais, je me suis pas rappelé. Il m'a déjà raconté. Et à chaque fois, elle disait ça, elle disait ça, elle disait ça. Et à un moment, on a pété les plombs. On a été voir la directrice à plusieurs et après, on l'a fait virer. Wesh. Quand j'étais petit, déjà ça commence, j'ai créé une fausse embrouille entre CE1 et CM2. Le CE1 est venu me mettre une patate au CM2 et il lui a déboîté la mâchoire. Ouais, mais c'est donné ça, c'est de la bagarre, ouais. Le CM2 a eu 3 mois d'hospitalisation. Viens, on vote tout de suite. C'est bon, je sais qui, c'est Jeff. Il a écrit, il est venu lui mettre une patate. Il y a personne qui a écrit ça. C'est là, il est venu mettre une patate. Non mais en plus j'ai déjà entendu David dire une patate. Il lui a déboîté la mâchoire. Pourtant, je suis un boomer, mais le mot patate. Non. La vie, Moi, j'aurais dit, vraiment, il s'est fait j'ai un fumer. doute entre Sayen et Jeff. Là, il y a un des deux qui fait de La première fois, t'as trouvé. C'est que là c'est un point facile. Eh, levez la main. 1, 2, 3. Bon David, tu Vas-y. cours À 3, Voilà. l'imposteur lève la main. 1, 2, 3. Ça le dit quoi? Moi, j'ai voté sur toi parce que je dis t'étais capable de faire ça. Oui, mais je pensais pas qu'il avait les brains comme Y'a ça. pas un moment, j'ai fait ça, c'est lui qui me regardait. Oui. À un moment, il surveillait en plus. En gros, j'étais en CM2, y'a un mec dans ma classe, il me cassait les couilles. Il me rendait ouf. Et je me suis dit, vas-y, je vais créer une embrouille pour qu'il se fasse niquer. C'est pas bien, j'étais petit, la prescription. Je suis parti voir le CE2 le plus nerveux. Je savais qu'il avait rien à perdre. Au final, j'ai dit, ouais, Patrice, il a dit ça, Patrice, il a dit ça. Il a dit, ah ouais, il a dit ça. Ah ouais, il a dit ça. Quand je t'ai dit, il a chargé la patate. Tu vois, dans Budo 4 quand tu restes appuyé sur un triangle, je crois qu'il allait juste lui mettre une laser, un truc comme ça. Il arrive, mais là, bam, toutes les dents, elles ont volé. Oh ouais. Le sang il sort direct. Je fais wow. Et après, on est en classe, le directeur il va me chercher. Ouais, apparemment c'est toi qui as dit à lui de faire ça. Je dis mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Mais regarde, il fait que de se battre dans la cour. Moi j'ai rien à voir avec ça, je suis tranquille. Que je joue au foot, etc. Et bref, au final, ils ont appelé ses parents, ça allait devant la police, des trucs comme ça. Ouais. Ah, ça allait hyper loin. J'assume aujourd'hui, après 20 ans. C'est moi, c'était moi depuis le début. Patrice, si t'as du mal à manger des hamburgers, c'est à cause de moi. Attends, mais c'est un Saiyan. Non, je vais Non, ce qui a été dit là, c'est grave. Je vais pas lire le entre parenthèses. Quand j'étais petit, j'ai volé l'argent d'un handicapé. Ne crée pas d'embrouille comme j'ai pu le faire et ne volez pas d'handicapés. Ne volez pas tout court, les
Donc c'est qu'à une période de leur vie, ces deux personnes-là, ici présentes, étaient des grands joueurs de jeux vidéo. Et lui sur Dofus, bon, ils ont quand même squatté plein de gens. C'est possible, le mec il lui a dit, je suis handicapé, tu vois, on sait pas ce qui s'est passé. Sur internet, il a volé des P-Bucks. Dofus c'est un hôtel, on sait pas ce qui s'est passé sur Dofus c'est un beau, et LOL et tout ça là. Non, moi je me suis fait arnaquer sur Rabo Hotel. arnaqué. Non, moi ça peut pas être moi. Je vole jamais, j'ai jamais volé. Non, mais j'ai là- volé 2 fois dans ma vie. Ce que t'as dit, t'es passé de j'ai jamais volé à 2 fois. Moi, j'ai fait beaucoup de conneries que je regrette, mais pas au point de voler des handicapés, frère. Attends, faut voir tes yeux. Mais moi je suis. Pourquoi y'a que toi qui pleures? Tu pleures, arrête, frère. Non, attends, Non, t'es y'a que vraiment toi qui cuit. pleures. Y'a que toi qui pleures. C'est lui qui a donné le secret, mais il était mort de rire de son secret quand même. Tu sais qu'il se rappelle de la scène où l'handicapé il est à la 1, 2, 3. À 3, le voleur d'handicapé, il lève la main. 1, 2, 3. Je peux tout expliquer. Mais non. Non, à toi, David. Attends, David. Pas toi. Bon, en fait, il n'y a pas de justification. Par pur plaisir. J'étais bête à l'époque et tout, aller au resto, sortir avec les copains. J'étais au collège, j'étais petit, j'étais frère. C'était qui? C'est mon grand frère. Donc il avait un peu d'argent, bon, je prenais un petit peu, j'allais au McDo, je me rendais pas compte en fait. J'ai une prise de conscience, je me dis putain, j'ai fait une dinguerie là quand même. Donc du coup, bien sûr, j'ai tout remboursé. Tu sais, il lui a dit quoi que le remboursement? Attends. Si t'étais pas handicapé, je t'aurais pas. En vrai, Bande de t'as un voleurs grand de frère, j'ai un grand frère, on l'a déjà Voilà, Moi, si je l'histoire. volais à mon grand frère, il me défonçait la gueule. Mais tu l'as déjà Moi, fait. j'ai déjà fait, il m'a Tu l'as déjà défoncé fait. la Moi gueule. aussi, pareil, tu l'as déjà pas fait aussi, on l'a tous Je l'ai fait. pas fait. Je suis déjà sorti avec une meuf pendant 6 mois alors que je ne l'ai jamais vue. Je me rappelle que tu avais une relation avec une américaine pendant un moment, plus jeune. Je me rappelle de cette histoire. Oh. Ça peut être tout le monde en fait. Clubhouse aussi. Ça peut vraiment être tout le monde là, c'est très compliqué là. Moi, pour moi, ça peut pas être nono. Il peut pas sortir avec une meuf par. Eh, on sait pas c'est quel âge. On sait pas c'est quand. Oublie pas, il y a un moment où c'était un lolite. Hein. À l'époque où je jouais à LoL, j'avais pas le temps pour une meuf. Même si c'était une bonne île. Allez, viens. Et moi, je reste sur side. Mais pourquoi moi? Parce que déjà, tu sais pas jouer à la comédie. Ouais. De deux, la raison, t'es né en 1700. Et à l'époque, Allez, t'es cher pour bon. toi, 10 centimes le SMS. Donc t'as envoyé des lettres. Donc je pense que c'est toi. Ok, on part sur vous. Vas-y. Attendez, on a pas réfléchi encore. Tiens, Si, on a arrêté, t'inquiète. 1, 2, 3. Eh ben, dis pas c'est toi, fier. Ah non, c'est pas moi. Ok. Attends, ils vont lever les On mains. lève la main. je sais. 1, 2, 2, 3. 3. J'ai voté pour toi, je savais que c'était lui. J'ai raconté l'histoire, donc du coup, bah, j'étais en Martinique, les sites de rencontres, les applications, tac. Donc je rencontre une meuf là-bas sur le site de rencontre. Donc du coup, on n'a pas eu le temps de se voir, pourtant on habitait à côté. Donc tac, on discute, le courant passe bien, tout ça, tout ça. Et je me dis, bon, je vais. Comment vous dire, sans créer de drama. Je me dis, bon, je vais avoir une petite route de secours là-bas quand je vais retourner en Martinique. Donc je me dis, bon, vas-y, je me prends pas la tête. Vraiment, j'étais pas plus investi que ça. C'est pas bien d'ailleurs, je regrette. Donc ça a duré 6 mois. 6 mois, la meuf, elle l'attendait. Et tu faisais quoi pendant les 6 mois, toi? Izuke, frère. Un jour, elle m'a vraiment trop pris la tête, trop. Donc j'ai fait, bon, vas-y, on arrête ça. Dans tous les cas, ça sert à rien. Donc du coup, bah. Tu sais que jusqu'à présent, elle est en couple avec lui, mais il sait pas. J'ai fait exprès de vous faire croire que c'était moi. Dès que tu m'as dit c'est moi, je fais non, arrête. Pourquoi? Mais comme Voilà. ça, c'était pour moi et vous avez pas de poids. Ok, je sais c'est qui. Au collège, je me suis fait cogner en défendant un pote. Petit connu pour voir. Mais ça fait- C'est lui. Eh, attends, quand je me fais accuser d'un truc et que je sais pas comment me défendre, je rigole comme ça. Non, mais là t'es coupable seulement. Bon, vas-y, bah, Ok, inspecteur Sems, il a activé le. Je vais juste émettre une hypothèse. Je sais que dans le 9-4 il y a la bagarre. Mais Oui. où est-ce qu'il y a un peu plus la bagarre que dans le 9-4? dans le 3, 93, voilà. Et bah attends, et je vais aller un peu plus loin que ça. Ici il y a deux hommes qui sont bagarreurs, mais il y en a un qui était un peu plus dans le foot. L'autre là, il a des anecdotes de bagarre. Quelle anecdote de bagarre je vais raconter? Lui, il a ses anecdotes de bagarre, Fais ça pour voir. Fais ça pour voir. Fais ça pour voir. Regarde, Attends, je t'explique. c'est toi. Je sais que toi. Jeff, il a des anecdotes de bagarre au bord du canal. Il était pas au collège. C'est quoi le terme qui a été utilisé? C'était cogné. Cogner. Moi franchement, j'hésite vraiment. 1, 2, 3. T'as quand même voté contre moi? Ouais, le mec de Saint-Ouen. Le mec de Grigny, la grande borne. À 3, tu vas lever la main, espèce de voyou. 1, 2, 3. Lève la main, arrête de faire semblant là. Moi. Ouais, David. Essaye de rentrer dans ma tête, enculé. Et t'as failli réussir, ça, merde. J'ai fait exprès de mettre ce cogné parce que je savais que si j'avais disais autre chose, on allait me cramer. Attendez, j'ai une crotte de nez. Je me suis fait niquer par un mec dans le placard Oui, tout c'est en ça. étant gros.
L'histoire a été simple. J'étais au collège, 6ème, journée tout à fait banale. Il y a un pote à moi, un pote d'enfance à moi. Genre, je vois, il y a un mec de sa classe, il prend son sac, tout ça, il le jette par terre et tout. Moi, ce gars-là, je le connais pas, tu vois. Moi, j'arrive, c'est mon pote. Et là, je défends, je dis, hey, tu veux quoi là? Donc, à l'époque, j'ai pas la même carrure que maintenant. J'étais pas très fort en bagarre. Donc, le gars, il fait un move assez spécial et dont je me souviendrai longtemps. Il détente, il dépose son sac. Quand dans Spider-Man. Il dépose son sac. C'était Flash. Ouais, il arrive vers moi. 1, 2, 3. Il m'a dit yes. D'accord. J'ai dit ok, j'ai compris. Il s'avère que cette personne, c'était le pote de l'autre, de mon gars là. Donc ça veut dire qu'au final, je fais niquer grave pour rien. J'allais avoir assez peu. Bleu. D'accord. Bonne soirée. Quand j'étais petit, je mangeais des aspégiques parce que je trouvais que ça avait un goût de bonbon. Ma daronne a fini par me cramer et elle m'a défoncé. C'est quoi les aspégiques? Mais commence pas. Genre, tu sais pas ce que c'est les aspégiques. Écoute-moi bien, Sayen. Non, je savais pas moi non plus. T'as vu, je t'aime bien. Tu sais que je te considère comme un frère, comme tout le monde ici. C'est vrai. Mais si tu me fais croire que tu sais pas ce que c'est un aspégique. Je sais pas ce que c'est un aspégique. Moi, je suis prêt à jurer, c'est Jeff. Ça, c'est le premier mec qui s'est défendu. C'est Jeff. C'est Jeff. Quand j'étais petit, c'est Jeff. Vas-y. 1, 2, 3. Tu sais que Sayen, il est pas mal là. Merci. Alors, Casper, lève la main. 1, 2, 3. Tu peux lever la main comme ça. Hein. Je savais. Ça le bâtard. Frère, con ou quoi? Je pensais pas qu'il aurait écrit aspégique. Je dirais. c'est aspégique. En fait, ça m'a marqué parce que c'est trop bon, frère. Ce que je faisais quand madame voulait pas me donner de l'argent pour aller acheter des bonbons. Tu prenais des aspégiques. J'allais, en fait, j'essayais de me souvenir quel médicament madame me donnait qui avait bon goût. Soit je prenais du sirop à tout, c'était archi bon, ou soit je prenais les aspégiques, je mettais direct dans mon verre, je posais devant la télé et je mangeais quoi? C'était des tu vois les pâtes chinoises là? Tu sais que c'est un C'est trop junkie. bon. Genre, il mélange la avec du et ça fait la. Dis-leur comment t'as de la drogue. C'est la dernière. J'ai déjà fini par racketter un mec venu pour me racketter. C'est Célim. Je suis prêt à jurer que c'est Célim. Je suis prêt à jurer que c'est Je Célim. me suis fait racketter une fois et j'ai jamais racketté personne. Bah, c'était la fois qui a suivi. 100%, ça y est, le mec il est arrivé. Oui. Il a dit à Sayen, donne-moi ton baladeur MP3 parce qu'il avait un MP3. Il a dit quoi, tu veux m'empêcher de danser? Il avait son argent dans son chapeau. Comment c'est gratuit? Non, moi je pense que c'est Nounou. Moi, c'est Célim pour moi, 100%. C'est vrai qu'il a beaucoup de fierté, tu vois, frère. Genre si on vient Non, mais moi, Ça marche rien. Les agents sont là, ça c'est pas Mais fait. les gars, jeune, j'étais vraiment le plus gentil. Ici, il y a personne ici qui était autant un bolos. Si, moi j'étais gentil de Trop ouf. gentil. Moi, Non, la je te vie jure c'est que un pas bolos. possible. Moi j'étais un gentil de ouf. Ok, Moi, je te- moi en vrai, je suis d'accord avec toi, je pense en ça y est. Moi, pour moi, ça c'est toi, frère. Racketter quelqu'un, non? Ok, on passe au vote. Moi je dis en plus, une histoire qui fait flex, c'est ça y est. Jamais de. Vas-y. 1, 2, 3. Très bonne. Ouais, c'est bon, c'est moi. Moi, tu sais que j'ai pris cette histoire exprès parce que je me suis dit, bagarreur, je vais te dire c'est Nono. Mais c'est vrai que j'avais oublié que dans toutes les histoires que Céline raconte, au final, il est toujours au top. En fait, l'anecdote, elle est très simple. Il était venu pour voler mon argent. Dans ta casquette pour que tu dansais, tu faisais la manche à Châtelet. On était au collège. Il a voulu me faire une torsion de bras. Et en fait, à l'époque, je faisais du pancras pour ceux qui savent. Donc oui. Et du coup, je me suis retourné contre lui. Et il avait une Game Boy. Donc au final, je suis reparti avec sa Game Boy. Et est-ce que la foule a été en train de dire ça y est, ça Est-ce que tu peux nous faire un récapitulatif des points? En vrai, je pense que j'ai gagné en vrai. Ouais, t'as gagné. t'as gagné. Largement. Il y a Ah une oui. partie où personne n'a trouvé que c'était moi. Ah oui, vrai, c'est C'est ça, masterclass. Hein. c'est ça. En tout cas, bravo. Là, normalement, pour cette année, on va revenir à 200%. Normalement, si tout se passe bien, la semaine prochaine, il y a une très grosse vidéo qui sort pour la Saint-Valentin. Mais comme vous savez, l'année dernière, on a fait le Clear Date Tinder. Ouais. Cette année, on va sortir Une autre masterclass. une autre masterclass. Jusqu'à là, je vais rentrer chez moi, changer mon blaze sur mes colis, je vais mettre masterclass. Ils vont voir, c'est moi. J'ai masterclass, il habite là, ouais, c'est moi. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus si vous avez kiffé ce concept et cette vidéo. Tu t'abonnes, tu likes. On est d'accord que tout ce qu'on a fait quand on était plus jeune, il y a prescription. Oui. Genre, Passé. on était très jeunes, ne refaites pas ce qu'on a fait quand on était plus jeunes. Toi, l'enfant qui est parti en prison à cause de toi. Attends. Là, il est pas parti. Personne lui a ramené sa vie. Attendez. C'est que c'est devenu un crackhead. Maintenant, faut qu'on avoue, pour vous, c'est laquelle la pire histoire? Ouais, Oui, celui qui a voilà. la pire histoire. Dites dans les commentaires qui a la pire anecdote secrète selon vous. Dites tout ça dans les commentaires. On se dit à la semaine prochaine. Passez une bonne soirée, une bonne journée. Ciao, ciao. We going